Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la discipline positive qui a été développée par un certain nombre d'auteurs dont la psychologue américaine Jane Nelson. C'est une discipline qui nous enseigne à éduquer les enfants dans l'amour, le respect et la compréhension mutuelle, tout en nous convainquant que la punition ou la violence n'est pas une bonne solution. La discipline positive déconseille aux parents de toujours imposer leur volonté aux enfants sans pour autant prendre en considération ce que ceux-là veulent, c'est-à-dire ce que les enfants veulent. En cherchant à toujours imposer ses désirs à ses enfants, on tue en eux ce qu'on appelle le sens de la responsabilité et de l'estime de soi. Contrairement donc à une éducation fondée sur la violence, la contrainte, l'humiliation, l'irresponsabilité et l'irrespect, non seulement la discipline positive favorise le développement émotionnel des enfants, mais elle renforce également la relation entre parents et enfants. Elle est donc fondée, comme je l'ai dit, elle est fondée sur l'amour, la bonne communication, l'entente et l'empathie. Cela veut dire que les parents doivent aimer leurs enfants tout en leur manifestant leur amour à travers leurs paroles et actes. Ils doivent communiquer avec eux dans un esprit gagnant-gagnant, c'est-à-dire discuter avec eux, les écouter de façon authentique, les comprendre et s'il le faut, consentir à des compromis. Une bonne communication entre parents et enfants facilite l'entente ou la compréhension mutuelle. Et cette compréhension ne pourrait se faire si les parents n'ont pas le sens de l'empathie, c'est-à-dire ressentir ce que les enfants ressentent, essayer de se mettre à leur place avant de prendre certaines décisions les concernant. Pour appliquer la discipline positive dans l'éducation de ces enfants, il faut donc se guider sur des critères tels que la bienveillance et la fermeté. Cela veut dire qu'on doit manifester sa gentillesse à ses enfants sans que cette gentillesse soit sujette à une faiblesse à leur endroit. Certes, la gentillesse doit être promue par les parents, mais euh, les parents doivent aussi être fermes dépendant des besoins de la situation qui se présente. Donc là, il s'agit de trouver un juste milieu entre être autoritaire d'une part et être permissif d'autre part. Si on est trop gentil à l'endroit de ses enfants sans être ferme, on peut finir par être permissif. Et si on est trop ferme sans être gentil, on peut devenir excessivement autoritaire et irrespectueux envers eux. C'est pourquoi, donc, comme je l'ai dit, il faut trouver le juste milieu entre être gentil et être ferme. Un autre point important de la discipline positive est le respect mutuel. Les parents doivent respecter leurs enfants et leurs besoins. Il est important de prêter attention à ça parce qu'il y a certains parents qui pensent que c'est l'enfant qui doit respecter, mais lui, il ne doit pas être respecté, ce qui est une erreur à éviter. La meilleure manière d'apprendre à un enfant à se comporter de façon respectueuse, c'est d'abord le respecter. On ne peut pas tout le temps manquer de respect à l'enfant et lui imposer de nous respecter. Ce n'est pas possible. Appliquer la discipline positive consiste aussi à chercher à établir une connexion ou un lien affectif avec ses enfants. On doit donc adopter des comportements qui nous permettent de rester positivement attachés à nos enfants. Appliquer la discipline positive, c'est également développer en ces enfants le sens de la responsabilité en les impliquant de façon démocratique dans des choses qui concernent l'organisation de la maison ou de la famille, par exemple. Entre parents et enfants, on peut ainsi établir de façon consensuelle des règles qui dictent les responsabilités collectives et individuelles à la fois. Aider ses enfants à développer émotionnellement aussi est prise en compte par la discipline positive.
il s'agit de comprendre les émotions de ces enfants, de les aider à devenir conscients de celles-ci et de comment les gérer. Par exemple, si un enfant se fâche, au lieu de l'ignorer ou de le punir, il faut essayer de savoir pourquoi il s'est fâché avant de pouvoir l'aider à comprendre et à gérer ses émotions. Ici, il est important de savoir que pour aider les enfants à développer leur intelligence émotionnelle, il incombe d'abord aux parents de montrer le bon exemple au sein de la famille, car ce qui est important aux yeux de l'enfant, c'est ce qu'on lui dit et qu'on fait, et non ce qu'on lui dit et qu'on ne fait pas. Pour terminer, il faut donc noter qu'au moins de la discipline positive, on doit aussi aider ces enfants à développer en eux le sens de l'autonomie. Ils doivent apprendre à prendre des décisions et à résoudre des problèmes. Le rôle des parents dans ce sens doit être de les guider et de mettre à leur disposition tous les outils dont ils ont besoin pour décider. Ce point également est important parce que le fait de toujours décider à la place de l'enfant ou de résoudre des problèmes à sa place cultive en lui ce qu'on appelle l'habitude de la dépendance qui n'est pas du tout bon pour son développement personnel.